grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na temps amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzambe asala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation ya mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité.
le développement de notre grand thème intitulé « Croissez dans la grâce » que nous avons tiré dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, où l'apôtre Paul dit « C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis ». Nous avons tiré ce thème dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, du 8e au 10e verset. L'apôtre Paul a expérimenté la grâce de Dieu et il nous montre ce que la grâce a apporté dans sa vie. Et cette année, nous aussi, nous voulons vraiment expérimenter cette grâce et dire comme l'apôtre Paul que la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. Les dimanches, j'ai vraiment progressé pour dire que l'apôtre Paul a réfléchi à sa vie, il a pensé à tout ce qu'il a connu et il est arrivé à dire qu'il était un avorton. Il était le moindre de tous les apôtres. Il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Mais s'il est devenu apôtre, ce n'était que par la grâce. Donc nous avons compris par là que l'apôtre Paul a saisi la grâce de Dieu. Il a travaillé parce qu'il a dit lui-même, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine pour moi. Au contraire, j'ai travaillé. J'ai travaillé même plus que les apôtres. Il a travaillé plus que les gens qui ont dormi avec Jésus. Il a travaillé plus que les gens qui ont mangé avec Jésus. Il a travaillé plus que les gens qui ont touché Jésus. Et il dit lui-même, toutefois ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous pouvons aller très loin. Par la grâce de Dieu, nous pouvons devenir grands. Par la grâce de Dieu, nous pouvons faire de très grandes choses. Et cette année, nous entrons dans cette saison que nous avons intitulée « Saison de la grâce ». J'ai expliqué que quand on parle de saison, la saison peut comporter plusieurs mois. C'est une période. Et dans la saison, nous pouvons avoir plusieurs années. Nous sommes dans la saison de la grâce. Et nous ne savons pas comment est-ce que le Seigneur va nous conduire, mais nous entrons dans la saison de la grâce. Et dans cette saison, nous devons arriver à dire que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Alléluia. Il faut que chaque chrétien de grâce arrive à dire la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Nous devons expérimenter la bénédiction. Bien-aimés, dans la grâce, il y a la bénédiction. Dans la grâce, il y a la protection. Dans la grâce, il y a le succès. Dans la grâce, il y a la réussite. Dans la grâce, il y a tout. La grâce, c'est parmi les grands mots de l'évangile. La grâce de Dieu. Parce que la Bible dit même que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Non pas par notre propre force, mais nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Et je suis arrivé au point où l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, c'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Cela ne vient pas de nous-mêmes pour qu'aucune personne ne puisse se vanter. Nous sommes sauvés par la grâce. Et il y a un autre verset que nous avions lu qui dit comme nous sommes sauvés par la grâce, nous devons aussi croître. Nous devons croître jusqu'à arriver au niveau de Jésus-Christ. Nous devons croître jusqu'à ressembler à Jésus. Nous devons croître jusqu'à devenir comme Jésus. Quelqu'un m'avait posé la question par rapport à la prédication du dimanche. J'ai dit, les souhaits de Dieu que nous puissions croître, arriver jusqu'à Jésus, donc devenir comme Jésus. Cela revient à nous dire que, aussi longtemps que nous sommes vivants, nous devons toujours continuer à croître. Personne ne peut dire dans sa vie, non, moi j'ai déjà une certaine connaissance, je n'ai plus besoin d'ajouter quelque chose. Nous devons croître jusqu'à la mort. Alléluia. Arriver au niveau de Jésus, c'est être Dieu, parce que Jésus est Dieu. Donc nous devons continuer à croître. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je ne dis pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours. Je fais de tout mon mieux pour continuer à courir. Je vais arriver plus loin. Aussi longtemps que nous vivons, nous devons continuer
accroître. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler des éléments qui caractérisent la croissance dans la grâce. Nous devons croître dans la grâce, mais il y a des éléments. Les éléments que nous allons citer aujourd'hui, ce sont des éléments qui seront pour nous comme un miroir. Si vous regardez ces éléments, vous regardez votre vie. Est-ce que ces éléments se manifestent dans votre vie? Si oui, vous pouvez dire que je suis en train de croître dans la grâce. Sinon, vous devez faire un effort pour croître dans la grâce. Mais écoutez bien aimés, il y a des gens qui sont dans la course, mais qui sont déjà écartés avant que la course ne commence. Disqualifiés avant que la course ne commence. Il ne faut pas que nous soyons disqualifiés déjà au début de cette saison de la grâce. Mais il faut que nous soyons dans la course. Alléluia. Mais pour être dans la course, ça c'est un verset vraiment que Dieu m'a donné ce matin quand je priais. Ce n'était pas dans ce que j'avais préparé. Mais Dieu m'a donné ce verset et c'est vraiment important pour nous. Nous allons lire ces versets. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Ça, c'est pour que nous ne soyons pas disqualifiés. Vous savez, bien aimé, Jésus a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ces jours-là, je leur dirai, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Et ces gens diront, Seigneur, moi j'ai chassé les démons. J'allais à l'église, j'ai donné beaucoup d'argent, j'ai contribué. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Nous ne voulons pas être disqualifiés maintenant ou à la fin. Mais pour être dans la course, voilà le verset que Dieu m'a donné. Je n'avais pas pensé à ça, mais j'ai prié, Dieu m'a donné ce verset. Est-ce qu'on peut lire, Pasteur Pierre, s'il vous plaît? Nos lectrices préparent les examens, ils sont à l'université. Nos deux lectrices en train de préparer les examens ne sont pas présentes aujourd'hui. Alors, soutenons nos enfants qui sont dans l'université, qui sont en train de faire des examens. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il est écrit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Et le deuxième verset, c'est Sophonie chapitre 2, verset 1, qui parle de la même chose. Le verset que Dieu m'avait donné, c'est 2 Corinthiens. Mais je suis allé plus loin pour mieux comprendre ça. Je suis tombé sur Sophonie, c'est un peu plus clair. Chapitre 2, verset 1. Ça, c'est parmi les rares versets qu'on ne lit jamais. Hein. Sophonie. Sophonie. C'est toujours dans la Bible. Hein. Vous avez trouvé. Chapitre 2. Sophonie, c'est avant Habakkuk. Après plutôt Habakkuk, c'est Sophonie. Amen. C'est avant Agé. C'est difficile à trouver. Hein. Si tu as mis secondes, tu peux regarder dans la page 717. C'est avant Agé, après Habakkuk. C'est Matthieu, vous voyez Matthieu, vous commencez à retourner Matthieu. Habakkuk. Quand vous voyez Habakkuk, là il est écrit. Sophonie chapitre 2, Verset 1. verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Je continue. Non, c'est ça, merci. Rentrez dans vous-même, examinez-vous. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Le peuple était séparé de Dieu.
Dieu ne voulait pas que le peuple reste dans cet état. Il voulait récupérer son peuple. Il est en train de... Ils se disent chrétiens. Ils viennent. Ils nous prient. Ils nous prêchent. Ils nous chantent. Mais Dieu ne les connaît pas. Et la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas dans la foi et que vous vous examinez, vous pouvez comprendre votre position. Vous allez vous dire, en réalité, même si je suis toujours présent à l'église, mais je ne suis pas chrétien. Alléluia. On ne peut pas croître dans la grâce si on n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est déjà entré dans la grâce de Dieu. On entre dans la grâce de Dieu quand on est un enfant de Dieu, quand on a reçu le Seigneur. Mais aussi, il y a des gens qui étaient rentrés dans la grâce, qui avaient connu le Seigneur. Mais à cause de la vie qu'ils sont en train de mener, ils se sont déjà écartés de la grâce de Dieu. Ils se sont déjà écartés de la voie du Seigneur. Comme le peuple d'Israël. Et Dieu dira à son peuple, rentrez en vous-même. Revenez. Nation sans pudeur. Es-tu un homme sans pudeur, une femme sans pudeur? Comment est-ce que tu te conduis? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Si vous n'êtes pas dans la foi, alléluia, bien aimé, ce n'est pas la peine d'attendre la fin du monde. C'est maintenant. Si vous n'êtes pas dans la foi, vous pouvez vous dire, bon, je me répands. Et le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui. Alléluia. Il ne rejette pas. Commence un peu à examiner ta vie. Comment est-ce que tu te conduis? Comment est-ce que tu diriges ta vie? Es-tu en Christ ou tu es en dehors de Jésus-Christ? Nous sommes au début de l'année. C'est pourquoi déjà à partir du dimanche prochain, nous allons commencer à parler de l'Église et les temps de la fin. Église et les temps de la fin. Nous allons étudier les signes des temps de la fin. Il y a des choses qui se font aujourd'hui dans ce monde, mais même les chrétiens, nous sommes dans la distraction. Nous n'arrivons pas à saisir ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons vers la fin. Les diables se préparent parce qu'il sait que le Seigneur va bientôt revenir. Et quand Jésus viendra, c'est pour prendre ceux qui auront ces marques. Et les gens qui vont rester, ils auront des problèmes avec les diables. Même si vous fréquentez l'église, vous aurez des problèmes sérieux avec. En plus, le diable va plus s'attaquer aux gens qui fréquentaient l'église. Et nous allons pendant 2 ou 3 mois parler des signes des temps de la fin. Nous allons parler de l'enlèvement de l'église. Nous allons parler de la grande tribulation. Nous allons parler des 70e semaine de Daniel. Nous allons parler de l'apostasie. Un thème où on vous annonce les thèmes, vous ne savez même pas, on va parler de quoi? Parce que nous voulons préparer un peuple pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par plaisir que nous venons ici, mais c'est pour préparer un peuple pour notre Dieu. Examinez-vous. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à vous examiner? Vous êtes dans la foi ou vous vous êtes déjà écarté? Amen. Si peut-être par votre façon de vous conduire, vous vous êtes écarté, vous pouvez revenir dans la présence de Dieu. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il est prêt à vous accueillir. Amen. Les éléments qui caractérisent la croissance dans la grâce. Le premier élément. Nous allons parler des 5 éléments, bien que ce n'est pas suffisant, mais je crois que c'est l'essentiel. Le premier élément, la haine du mal dans toutes ses formes. Si dans votre vie, vous êtes déjà arrivé à haïr le mal dans toutes ses formes,
vous pouvez comprendre que moi, je suis dans la volonté de Dieu. La haine du mal dans toutes ses formes. Mais si vous pratiquez encore le mal, vous acceptez encore beaucoup de mauvaises choses, vous ne pouvez pas espérer à la croissance. Vous ne pouvez pas croître dans la grâce si vous êtes encore là. Vous acceptez les mauvaises choses, vous acceptez le péché, la haine du mal dans toutes ses formes. Romains chapitre 6, versets 15 à 16. La Bible dit ceci: quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ça, c'est le verset 15. L'apôtre Paul pose la question: est-ce que nous devons continuer à pécher parce que nous sommes sous la loi, sous la grâce plutôt? Est-ce que nous devons continuer à vivre dans le péché parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce? Il y a des gens qui confondent des choses. Il y a des chrétiens qui pensent que comme nous sommes sous la grâce, nous devons continuer à vivre dans le péché et à faire n'importe quoi. Avant la grâce, Dieu faisait entrer les gens dans les séjours des morts vivants. Avant la grâce. Mais maintenant, si l'Éternel veut tuer, il veut faire du mal, il regarde le sang de Jésus. À cause de Jésus, il nous laisse dans la vie. Mais que la grâce ne nous pousse pas à vivre dans les péchés. Est-ce que nous devons continuer à pécher parce qu'il y a la grâce? J'avais dit le dimanche passé, Dieu ne sera jamais notre grand-père. Quelles que soient les années qui sont passées, il est toujours Père. Et il est prêt à punir. Et il punit. Alléluia. Nous sommes sous la grâce, mais cela ne nous favorise pas à vivre dans les péchés. Le verset 16 dit: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous péchez aujourd'hui, vous péchez demain, vous péchez après-demain, vous devenez esclave de ces péchés. Et ce péché, c'est que vous n'avez pas une force pour vous échapper de lui. Il est toujours là parce que le péché a fait de vous un esclave. Et vous allez continuer à vivre dans ces péchés. Alléluia. Vous allez continuer à vivre dans ces péchés. Même quand vous vous dites, cette année, je vais faire un effort de ne plus faire ça. Et quelques temps après, vous pouvez vous sentir dans la faiblesse et vous commettez le même péché. Même si vous avez pris la décision. Et la Bible dit, ne devenez pas esclave du péché. Quel est ce péché qui vous pousse à devenir esclave? Il faut faire un effort de briser ces liens, de vaincre ces péchés, de ne plus vivre dans ces péchés. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Vous êtes devenus esclaves de quelle chose? Quelle est la chose qui demeure en vous, que vous n'arrivez pas à vaincre? Bien aimé, seulement à cause de cette chose, vous pouvez manquer la grâce de Dieu et aller plus loin, manquer le salut. Parce que vous avez accepté d'être esclave d'un péché quelconque. Amen. Mais quand on parle de la haine de Dieu, il faut commencer à haïr ces péchés. Dites-vous que non, je ne veux plus. Je dois arrêter avec ça et prendre la décision d'arrêter. Je n'ai pas le temps de vous citer si c'est quel péché, mais comprenez que nous devons haïr le mal dans toutes ses formes. Amen. C'est pourquoi Genèse chapitre 39, verset 8 à 9, Joseph, dans sa vie, il avait ce principe qu'il ne devait pas se laisser dans le péché. Joseph a haï le péché dans toutes ses formes. Et quand la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, Joseph a refusé. Parce que dans son cœur, dans sa vie, il y avait cette détermination. Moi, je ne peux pas me livrer à n'importe quel péché.
C'était un avantage pour lui. Mais il a refusé. Parce qu'il voyait la plus grande bénédiction que Dieu lui avait réservée. Il a refusé de pécher. Bien aimé, il faut haïr le péché. Même si là où vous êtes seul. Mais si vous haïssez le péché, vous n'allez pas pécher. Alléluia. Et personne dans ce monde ne peut haïr le péché sans avoir dans sa vie la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Si vous avez la crainte de Dieu, vous serez à mesure d'haïr le péché. Alléluia. La haine du mal, bien aimé, c'est la séparation totale. La séparation totale avec le monde, la séparation totale avec les convoitises du monde. C'est cela une preuve de la croissance dans la grâce. Si vous examinez votre vie, vous comprenez que moi, tel que je suis là, je me suis déjà séparé avec le monde et ses convoitises. Là, vous pouvez espérer accroître dans la grâce. Et aussi longtemps que vous ne serez pas encore séparés du péché, du monde avec ses convoitises, vous avez encore quelque chose à faire. Et l'apôtre Paul est arrivé à ce niveau dans Philippiens chapitre 3 verset 7. L'apôtre Paul dira, tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde maintenant comme une perte à cause de l'excellente connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 8. Il faut que le péché devienne comme une perte pour toi. Quand tu pratiques le péché, tu te vois dans la perte. Tu te dis, mais quelle perte! Il faut haïr le péché jusqu'à ce point-là. L'apôtre Paul dit, je le considère maintenant comme de la boue, comme quelque chose qui est très sale. Je ne veux plus pécher parce que le péché est devenu sale devant moi. Il était obligé de se séparer. Si quelqu'un qui avait des amants, quelqu'un qui trompait son mari et qui veut croître dans la grâce, il doit prendre la décision pour dire, je ne veux plus faire ça. Quelqu'un qui vivait toujours dans le fraude et qui veut croître dans la grâce dira que j'arrête avec le fraude. Alléluia. Quelqu'un qui était là toujours pour injurier dira que j'arrête avec les injures. Pour calomnier, j'arrête avec les calomnies. Pour Kotonga, dira que j'arrête avec les Kotonga. Tout ce que tu faisais de mal, tu dois prendre la décision parce que nous sommes dans une année de la grâce. Vous n'entrerez pas avec vos péchés. Sinon, vous ne serez là que pour accompagner les autres. Et dès que la porte de la grâce s'ouvrira, toi tu resteras. On n'entre pas dans la grâce avec le péché. Tu veux entrer dans la grâce, prends la décision d'arrêter le péché. Par la haine du mal dans toutes ses formes. Tout ce qui était pour moi un gain, je le regarde aujourd'hui comme une perte. Amen. À cause de la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose. Toute l'année, regarde bien, est-ce que tu as la haine du mal? Est-ce que le péché est devenu une perte pour toi? C'est comme ça que tu vas aller dans la croissance, dans la grâce. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour croître dans la grâce, c'est le désir ardent de la présence divine. Le désir ardent de la présence divine. Ah, ça c'est merveilleux, bien-aimé. Il faut désirer vivre la présence de Dieu dans ta vie. Désirer vivre la présence de Dieu. David dit dans Psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Désirer vivre la présence de Dieu. Désirer vivre la présence de Dieu. Je l'ai intitulé le désir ardent de la présence divine. Il faut que dans ta vie, tu aies le désir d'être toujours dans la présence de Dieu. Le désir d'expérimenter toujours Dieu dans ta vie. Alléluia.
Bien aimé, je suis arrivé, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je suis arrivé au point de vivre ces versets dans ma vie. J'ai expérimenté la présence de Dieu à tout moment. Partout où j'étais, je pouvais prier. Et je sentais quand je priais qu'il y avait une communion entre moi et Dieu. J'ai prié même en marchant. J'étais dans la joie d'expérimenter cette présence divine dans ma vie. Et j'étais très content d'être un enfant de Dieu. Je voyais constamment la présence de Dieu en moi. Et cela a ouvert beaucoup de choses dans ma vie. Moi, je crois que ce que je suis aujourd'hui, c'est aussi le fruit de ces temps-là. Alléluia. Les fruits de ces temps-là, c'est ce que je suis en train d'expérimenter aussi aujourd'hui. Et ces temps-là, c'était pour moi les temps de sacrifice. J'ai prié à tout moment, j'ai gêné beaucoup, j'ai lisé la parole de Dieu. C'était tout un travail que je faisais pour aller de l'avant. Et Dieu avait exaucé ma demande. Bien-aimé, moi, il y a des gens qui venaient me consulter comme s'ils allaient consulter un féticheur. Les gens venaient me voir. J'étais un enfant de Dieu, mais les gens venaient me voir comme s'ils allaient consulter un féticheur. Mon frère, j'ai perdu ceci, qui a pris ça. Et j'ai prié. Et il y a aussi des gens qui recevaient des réponses instantanément. Le Seigneur permettait que je puisse avoir des réponses comme ça. Quelqu'un qui vient, j'ai un problème sérieux, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et pendant la prière, je lui dis, voilà, il y a ceci, il y a cela. C'était le résultat. Parce que j'avais les besoins de vivre les désirs ardents. J'avais plutôt les désirs ardents de vivre la présence divine. Bien aimé, moi j'ai resté chez moi dans la maison et je voyais les gens venir me chercher qui venaient d'autres provinces. Ils sont venus pour la prière. Les gens qui venaient de Bas-Congo sont venus me chercher à Kinshasa pour la prière. Parce que Dieu m'a vraiment utilisé. Alléluia. J'ai fait de telles choses, mais cela a été le résultat de quelque chose. J'avais un désir ardent de la présence divine. Je voulais voir Dieu dans ma vie. Et pour voir Dieu, je priais, je gênais. Une fois j'étais malade, je suis allé à l'hôpital. Le médecin me dira, tu travailles trop, mais tu manges mal. Je n'avais même pas le temps de manger, moi. Je n'avais pas le temps de manger. Je ne me souciais même pas à chercher qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. J'étais tout maigre. Les soucis de ma vie étaient d'être dans la présence de Dieu. Les souhaits dans ma vie étaient de voir Dieu. On avait la réunion de ministre le vendredi. On a partagé ce genre de choses. Nous, on se disait, le Seigneur vient bientôt. À quoi bon faire d'autres choses? Il faut se préparer parce que Jésus viendra bientôt. Et tout était focalisé dans la vie de la sanctification. Tout était focalisé dans la recherche de la face du Seigneur. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Il faut que cela soit le désir de ta vie. Aujourd'hui, l'Église est dans la distraction. Les gens ne cherchent plus la face de Dieu. Les gens n'ont plus même besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin de voir Dieu? La prière pour l'Église aujourd'hui, c'est la formalité. Et dimanche, je viens à l'Église. Mercredi, lundi, mardi, je suis un païen. Dimanche, je viens à l'Église. Ça, c'est la contradiction avec la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est autre chose. On n'est pas chrétien les dimanches. On est chrétien chaque jour. À chaque heure, chaque minute, on est chrétien. Alléluia. Dieu a besoin de chrétiens. Il a besoin de chrétiens. Veux-tu devenir chrétien? Ou quelqu'un qui fréquente une église? Tu dois chercher la face de Dieu, bien. Vous savez, il y a une différence entre celui qui fréquente une église et celui qui
vit en communion avec Dieu. Celui qui vit en communion avec Dieu, il connaît c'est quoi la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Il y a des gens, depuis qu'il a commencé à prier, il n'a même pas fait un rêve que Dieu lui dit quelque chose. Même pas une révélation. C'est pas normal. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, comme tu es dans la distraction, tu n'es pas en mesure de recevoir le message que Dieu te donne. Mais Dieu te donne le message. Alléluia. Il y a des éléments qui sont obligatoires pour un enfant de Dieu de vivre dans sa vie. Croissez dans la grâce. Mais il y a aussi des principes. Bien aimé, vous savez, la Bible compare un chrétien à un enfant nouveau-né. Un enfant qui est né a besoin de croître. Mais pour qu'un enfant connaisse la croissance, il y a beaucoup de choses que les parents doivent faire pour que cet enfant puisse croître. La croissance de l'enfant, ce n'est pas par hasard. Si vous prenez un enfant qui vient de naître, vous l'abandonnez quelque part, cet enfant ne vivra pas. Il va mourir. L'enfant a besoin des soins de ses parents. Il a besoin des soins des autres personnes. Et parmi ces soins, il y a beaucoup de choses. Il faut que l'enfant se lave. Il a besoin de boire de l'eau. L'enfant a besoin du lait. L'enfant a besoin de manger. L'enfant a besoin d'être soigné quand il a fait ses besoins. Ainsi de suite. Toutes ces choses contribuent à la croissance d'un enfant. Il y a des choses qui contribuent à la croissance d'un chrétien. Mais toi qui ne viens que les dimanches, qui ne s'occupe de ta vie chrétienne que les dimanches, tu es comme un enfant qui est né, mais rejeté, abandonné. Tu ne peux pas croître. Il y a des choses que tu dois appliquer pour croître dans la vie chrétienne. La croissance dans la vie chrétienne, ce n'est pas par hasard. Par hasard, tu ne seras que comme tu es. Mais il faut appliquer des choses. Il y a un verset dans Il y a un verset dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4 qui dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez, 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 4. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et le verset est allé plus loin. Dieu nous dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais la Bible nous dit que les gens qui construisaient, qui faisaient le travail de la construction, n'avaient pas connu l'importance de Jésus-Christ. Ils l'ont rejeté parce qu'ils ne savaient pas que c'est lui la pierre angulaire. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent hommes de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, mais qui rejettent le Seigneur. La Bible dit: si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre angulaire, rejeté par le Saint. Il y a des gens qui rejettent le Seigneur parce qu'ils ne connaissent pas son importance. Ne rejette pas Jésus. Il est très important pour ta vie. Alléluia. Mais qui peut s'approcher de Dieu? C'est seulement celui qui a goûté que le Seigneur est bon. Il y a des gens qui négligent parce qu'ils n'ont pas encore goûté la bonté de Dieu. Ils ne connaissent pas comment Jésus est merveilleux. Ils le rejettent. Et la première chose, la chose importante qui nous aidera à vivre la présence divine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Ne venez pas ouvrir votre Bible seulement les dimanches. Il faut lire la Bible chaque jour. Le premier
Le mercredi premier, on avait Kilt et les bien-aimés des protocoles ont distribué le calendrier. Est-ce que vous avez réussi ces calendriers? Plusieurs n'étaient pas là le premier. Alors dans ces calendriers, on nous montre comment lire la Bible chaque année, et toute l'année. Pendant toute l'année, vous pouvez lire la Bible. Si vous regardez ce calendrier qui a été distribué aujourd'hui. Pardon, le premier à l'église. Lisez la parole de Dieu. La parole de Dieu vous changera. Vous ne serez plus la même personne. Vous allez croître. Les gens qui ne croissent pas dans la vie chrétienne sont bizarres. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, il y a 3 sortes de gens dans le monde. Il y a 3 sortes de gens. Il y a les gens qu'on appelle l'homme animal. L'homme animal, on suppose que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne fréquente pas l'église, un homme animal, un païen. Deuxième sorte de gens, on les appelle l'homme, c'est dans la Bible, hein, on les appelle l'homme charnel. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui fréquente l'église, mais qui n'applique pas la parole de Dieu, qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et on nous montre que l'homme charnel, c'est l'homme le plus dangereux. Il est le plus dangereux même que l'homme animal. Parce que l'homme animal, c'est un païen. Il se dit que moi je suis païen, je ne connais pas les choses de Dieu. Mais l'homme charnel, c'est quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais qui est là pour détruire même les enfants de Dieu, pour détruire l'église du Seigneur. Dans l'église, il vit comme un païen. Il fait entrer le paganisme dans l'église. Il a sa vie, ce qui est à Rotonga, il a sa vie si c'est pour draguer les filles, il a sa vie si c'est pour escroquer les gens, mais il amène tout ça dans l'église. Il mène sa vie dans l'église. Et il est très dangereux qu'un homme animal. Et troisième sorte de gens, l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons désirer comme les enfants la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aidera à croître dans la vie spirituelle. Bien aimé, la parole de Dieu est très importante. Il y a plusieurs éléments qui font qu'un enfant nouveau ne puisse croître physiquement. Il y a aussi plusieurs éléments qui font qu'un chrétien puisse croître. Mais la plus importante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu amène la croissance dans la vie d'un chrétien. Alléluia. La parole de Dieu fait que quelqu'un qui était païen devienne chrétien. La parole de Dieu est capable de changer un fumeur de chanvre à un homme qui prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable d'amener des grandes bénédictions dans la vie d'une personne qu'on sous-estimait et faire de cette personne une personne importante dans le monde. La parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante. Alléluia. Nous autres, si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est grâce à cette parole. Amen. Amen. La parole de Dieu a fait de moi ce que je suis. Moi, je l'ai dit. Le frère Denis Mona a chanté un jour, il a dit Kolo, ceux qui vont retourner dans l'Olu, pe bolimonayo, na kobima libanda pe na koganga ete nga nazali mbuma ya ngolu pe ya bolimonayo. À ce temps-là, moi je disais, frère Denis, tu n'es pas seul, moi aussi, je suis le fruit de la grâce de Dieu. Bien-aimé, personne ne peut dire qu'il a fait quelque chose pour que moi je devienne ce que je suis. Mais c'est Dieu par sa grâce. C'est Dieu par sa grâce. Alléluia. C'est Dieu qui est capable de changer ta vie, mais pas sa parole. Les jours où j'ai reçu la parole, c'est ce jour-là que ma vie a changé. C'est ce jour-là que je suis entré dans une autre dimension de ma vie. Les jours où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'était comme de la blague, mais cette parole a changé ma vie. Cette parole a donné un sens à ma vie. La parole de Dieu. Ne blaguez pas avec la parole de Dieu. Saisissez la parole de Dieu. La parole de Dieu fera de vous quelqu'un de très important. Vous êtes déjà important, mais avec la parole, vous allez encore monter.
Amen. Alléluia. La parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu, vous pouvez devenir quelqu'un de très important dans ce monde. Amen. Alléluia. Oh, la parole de Dieu. Et Dieu nous donne cette parole gratuitement. Et Jésus, connaissant la puissance de la parole de Dieu, dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes déjà pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes déjà pires à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. La parole de Dieu fait qu'une personne devienne sainte. Fait qu'une personne entre dans la sainteté, dans la sanctification. La parole de Dieu. La parole de Dieu amène la grandeur. La parole de Dieu amène la vie de la sanctification. La parole de Dieu donne la victoire sur le péché. Seulement en mettant la pratique de la parole de Dieu, vous pouvez prendre des décisions. Tellement que moi j'avais besoin de vivre la présence de Dieu dans ma vie, je me suis dit, on ne peut pas aller dans la présence de Dieu avec le péché. Parce que j'ai compris la parole de Dieu et c'est comme ça que j'avais commencé à écarter toutes les mauvaises choses de ma vie. Bien aimé, on ne m'avait pas prêché. Mais les jours où j'ai reçu la parole de Dieu, j'ai pris la décision de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Même vous qui êtes encore jeune, moi quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais jeune. Mais j'ai pris la décision et le Seigneur m'a transformé. Il peut te transformer ces jours. Partout où je vais, j'emmène Jésus. Partout où j'ai marché, je porte ma croix. C'est lui qui veut, sera sauvé. C'est lui qui ne veut pas, sera condamné. Partout où je vais, j'emmène Jésus. Partout où j'ai marché, je porte ma croix. C'est lui qui veut, sera sauvé. C'est lui qui ne veut pas, sera